allez bien? Et bah non, ça c'est ce que vous auriez dû voir puisque j'ai déjà filmé la vidéo et au final vous parliez pendant plus de 20 minutes et que la vidéo soit chiante, etc. Ça le faisait pas, donc on reprend. On rembobine et je recommence la vidéo, voilà, tout simplement, on y va. Bon, si tu es là, c'est que le titre t'a interpellé, t'es un petit curieux, peut-être que t'es un petit vicieux, bon là tu peux passer ton chemin direct parce qu'il n'y aura rien de déplacé dans cette vidéo là, mais si t'es curieux ou si t'es déjà abonné à ma chaîne et que t'avais super hâte de voir la nouvelle vidéo, enfin bon bref, si t'es là, c'est pour une raison, tu veux savoir de quoi je cause, et du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais il y a un petit disclaimer à faire au début quand même. Je pense que ça s'impose. Comme toutes mes vidéos sexualité, je tiens à repréciser que je ne suis absolument pas une professionnelle, je ne suis pas psychologue, sexologue, tout ce qui se finit en log, je ne suis pas non plus coach en séduction, c'est juste mon avis à moi, ce que j'ai pu en fait retirer de mon expérience, de l'expérience de mon entourage, etc. Maintenant, si ça te convient pas, si tu trouves que c'est totalement déplacé, tu peux passer ton chemin. Si tu penses que je me plante complètement avec ces règles là, dis-le moi en commentaire, parce qu'un pouce rouge c'est bien, mais si tu m'expliques pourquoi en commentaire, c'est toujours mieux. Autre point important, ces règles ne sont absolument pas exhaustives. C'est juste en fait des règles qui seraient bien de suivre, mais si t'as pas envie et tu fais ce que tu veux. Elles ne sont pas non plus classées par ordre d'importance ou de priorité pour le couple ou pour le ou la partenaire, enfin bref. Je les ai juste mis comme ça sur le papier et puis je te les balance un peu comme ça en vidéo. La première règle, et je pense que c'est la plus importante, mais c'est pas parce que c'est la numéro 1 que c'est la plus importante, hein. Je pense que tu auras compris le disclaimer. Discuter sans retenue. Alors pourquoi se prendre la tête quand on est en couple ou avec son partenaire? On se prend la tête tout le temps. Au travail, avec la famille, avec les amis, avec la société, avec la politique, avec la religion, enfin bon bref, tout le temps. Donc pourquoi il faudrait se prendre la tête encore sous la couette? C'est je pense le seul endroit où on peut lâcher prise et où on peut prendre du bon temps. Alors si c'est pour se prendre la tête et puis ne pas dire certaines choses, je vois pas l'intérêt. Surtout que discuter sans retenue peut avoir des avantages, comme par exemple connaître les attentes de ton ou ta partenaire, c'est toujours bien de savoir ce qu'il attend, mais aussi surtout de savoir, et ça... bon, c'est le deuxième point, mais en fait il n'y en aura pas d'autres aussi, enfin... C'est surtout de savoir si tu vas être en osmose et en accord et sur la même longueur d'onde que la personne avec qui tu vas te retrouver sous la couette. Voilà, c'est toujours mieux et ça évite des petites surprises. Oui, parce qu'on peut avoir des surprises sous la couette et pas forcément de bonnes surprises. Genre, tu penses qu'il est super romantique, qu'il va te jouer le grand jeu et au final, au bout de 5 secondes, c'est bon, il est arrivé, merci, au revoir, je remballe et j'allais fumer une clope. T'auras compris, c'est super important de discuter. Règle numéro 2, c'est être franc sur ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas et ce que l'on n'a jamais fait. Pourquoi? Tout simplement pour éviter de passer pour un bolos au moment venu. Mais c'est vrai, imagine que le gars t'ait dit qu'il va te faire découvrir des tonnes de choses, qu'il va te faire découvrir des trucs que tu n'auras jamais imaginé, des sensations que tu n'aurais même pas pensé en fait que c'était possible de pouvoir les sentir, enfin bon, t'as compris le truc. Tu t'attends à prendre plein de trucs, t'as pris ton cahier, ton stylo, de quoi prendre des notes, même penser à l'appareil photo au cas où s'il y avait peut-être moyen de prendre une photo histoire d'immortaliser le cours et la technique. Et là, il en sait pas plus que toi. C'est ballot quand même. Encore une fois, dans l'autre sens, c'est toujours pareil. La nana te dit que c'est une pro de la fellation, tu t'attends à monter au 7e ciel et là, comment te dire, Elle te mord dedans. Voilà, c'est moyen. Donc je pense qu'il faut être franc sur ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on aimerait. Voilà, c'est encore de la discussion. Oui, ça peut paraître chiant, mais tu t'éclateras plus sous la couette. Règle numéro 3, rester soi. Ça ne sert à rien de jouer un jeu, tu n'es pas dans un film porno, t'es pas en train de jouer ta vie sur le prochain dorsal. Donc du coup, il vaut mieux quand même rester soi parce que ça va se ressentir. Et si tu tombes sur quelqu'un qui a un franc-parler, ça risque de mal se passer si la personne découvre que tu as joué un jeu. Autre avantage de rester soi, si la relation devait se prolonger et que tu devais démarrer quelque chose avec la personne, tu te retrouves un peu au pied du mur si d'un coup comme ça tu deviens toi, imagine au bout de 2 mois, tu dis non en fait moi j'aime ça et ça, voilà. Quatrième règle, c'est ne pas se mettre la pression. C'est vraiment, enfin je pense que ça sert à rien de se mettre la pression. Tu es censé en fait passer un bon moment, tu es censé te détendre la nouille et tu vas te mettre la pression pour des choses, voilà, ça sert à rien.
Alors là je vais parler surtout aux jeunes qui me regardent puisque la tranche 13-18 ans est quand même assez présente sur ma chaîne. Ne vous mettez pas la pression. Arrêtez de croire qu'il faille être super performant, qu'il faille durer 3 heures, qu'il faille être un pro dans je ne sais quoi. Pour les filles c'est pareil, si vous ne savez pas faire quelque chose, c'est pas grave. Tout s'apprend, on attend tous quelque chose de différent, donc on se met pas la pression. Que tu arriveras à faire en te mettant la pression, c'est d'avoir une panne ou d'arriver trop vite, d'être bloqué, passer pour quelqu'un de frustré parce que tu n'arrives pas à avoir d'orgasme. Arrête de te mettre la pression et détends-toi la nouille. Point numéro 5, faire uniquement ce dont on a envie, surtout ne pas se forcer. Encore une fois, là c'est vraiment axé vers les jeunes, faut pas se forcer. Si on ne veut pas faire quelque chose, on ne le fait pas. Il n'y a aucun intérêt, je vois pas l'intérêt et personne voit d'intérêt à se forcer à faire quelque chose à ce niveau-là. On se force tous les jours, encore une fois, c'est comme la pression, c'est comme le fait de prendre des pincettes. Que ce soit au boulot, que ce soit au lycée, que ce soit avec les amis, que ce soit avec la famille, avec la société, vraiment on se met la pression et on se force à faire beaucoup de choses. Alors pourquoi se forcer sous la couette? On fait seulement ce dont on a envie, on reste raccord avec qui on est, voilà, tout simplement. Et si vous êtes super jeune et que vous cherchez encore, eh bien essayez, si vous n'aimez pas, stoppez. Dites à l'autre que vous n'aimez pas, il n'y a pas de honte à ne pas aimer une certaine chose. Mais surtout, ne vous forcez pas et ne forcez pas votre partenaire. J'ai eu quelques jeunes filles qui m'ont demandé si elles devaient quand même se forcer à faire une fellation alors qu'elles ne voulaient absolument pas ça, qu'elles n'aimaient pas ça et surtout qu'on l'avait forcé à le faire sans préservatif. Mais non. Non, regarde le mec, tu lui demandes s'il a les neurones qui se sont pas un peu trop touchés ou s'il n'a pas été bercé trop près du mur et tu t'en vas. Voilà, on ne se force pas à faire quoi que ce soit, qu'on soit un mec ou une nana, non. Point numéro 6, les films porno c'est que du fake. Arrêtez de croire que YouPorn ou Dorsel c'est la vraie vie, que ça se passe comme ça, qu'on est tous comme ça, non. Faut vraiment garder à l'esprit, et là encore une fois ça s'adresse surtout aux jeunes ou à ceux qui ont peu d'expérience, les films porno ne sont faits que pour foutre des complexes aux gens lambda, à monsieur et madame tout le monde. Ils sont recrutés pour leur physique, ils sont recrutés par leur jeu d'acteur, mais certainement pas par leur performance. Parce que avant qu'il y ait le clap d'action, et il y a des petites techniques pour avoir envie, pour paraître plus excité, etc. Donc non, les films porno, c'est pas du tout la vraie vie, qu'on s'enlève ça de la tête. Alors bien sûr, tu peux peut-être t'inspirer de certaines choses, mais non, n'essaye pas de reproduire, ça peut très mal se passer. Et là je parle des films porno purs et durs, aussi bien que des films érotiques, que les films porno pour femmes, enfin bon bref, tout ça où il y a une partie de jambes en l'air, c'est du fake. Les risques, c'est que tu sois super complexé, c'est que tu n'arrives pas à avoir un orgasme, c'est que tu penses que tu n'arriveras jamais à rien. Et au meilleur des cas, ça peut finir en fou rire. Si c'est possible. Bah oui, imagine que tu essayes de reproduire ce que tu viens de voir à la télé. Non, t'es peut-être pas forcément aussi souple que la nana ou que le mec qui est à l'écran. Et donc du coup, ta jambe peut se coincer ou tu peux avoir une crampe et voilà, le fou rire il est jamais bien loin là. 7e point, ne pas réfléchir et se laisser guider, se laisser aller. Pourquoi on devrait encore une fois réfléchir sous la couette? C'est non, on a envie d'un truc ou on n'a pas envie, on le sait, on le ressent, notre corps nous le dit, nos émotions aussi, donc il faut juste lâcher prise. C'est bien connu, ça vient pas de moi, je l'ai pas inventé, quand on lâche prise, c'est bien meilleur que quand on reste frustré. Ah oui, je pense que tu verras pas l'intérêt de faire l'amour avec une nana si elle est frustrée, comme ça, voilà, qu'elle bouge pas, qu'elle n'ose rien dire, elle est tellement tétanisée que, voilà, elle bouge pas. Autant de faire une tarte, comme dans American Pie, c'est pareil. C'est aussi valable pour les mecs, si vous êtes trop stressé, que vous réfléchissez trop, vous pouvez manquer le coche. Vous voyez ce que je veux dire? Tu es tellement omnibulé par le fait de faire prendre du plaisir à ta partenaire et de ne pas arriver trop tôt que tu vas tellement te concentrer là-dessus que peut-être que mademoiselle elle a fini depuis un quart d'heure, qu'elle te regarde, qu'elle te demande si tu veux pas aller prendre un café et toi t'es toujours encore au stade, faut pas que j'arrive trop tôt. C'est gênant. 8e point, se prendre le temps. Ça ne sert à rien de tout faire à la va-vite, de se dire il faut absolument le faire là, maintenant, tout de suite, là, non. Bien sûr, des fois ça peut être quand même excitant de le faire entre deux portes, quand tu prépares à manger ou quand tu t'y attends pas quoi. Juste quand il y a une question comme ça et tu vas. Et en règle générale, vaut mieux prendre son temps. Encore une fois, message pour les jeunes, prenez votre temps, ne le faites pas parce que les autres l'ont fait, parce que vous pensez qu'à votre âge il faut l'avoir fait. Chacun fait ce dont il veut, comme il veut et quand il veut et au moment
où il pense qu'il est prêt. Voilà, tout simplement, on prend notre temps. Ça, peu importe l'âge, c'est super important. Que les mecs, j'ai une exclue pour vous. Faire croire à la nana que vous êtes super romantique et quand vous arrivez dans la chambre, la DSAP en 2 secondes et tout de suite, vas-y papa dans maman. Non, ça fait pas, faut quand même des préliminaires, faut quand même, enfin voilà, faut prendre son temps. Et les filles, si vous voulez aller trop vite, vous allez passer pour la chaudasse du quartier, c'est peut-être pas le bon plan. Point numéro 9, ne pas penser qu'à soi. Ça rejoint en fait le point précédent. Si on pense qu'à soi, on va penser qu'à son plaisir, on va pas penser au plaisir de l'autre, donc on ne pense pas à l'autre. Donc je vois pas l'intérêt. Parce que si on arrive à ce stade-là, c'est qu'on voit l'autre comme un morceau de viande. Je vais te dire, si t'as envie de barbac, va à la boucherie, hein, ce sera plus rapide. Et point qui n'est pas négligeable, si tu ne penses pas qu'à toi, si tu penses aussi à l'autre et à lui donner du plaisir, et bah ton plaisir va être décuplé parce que la personne va te le rendre à hauteur que tu lui en as donné, même des fois peut-être plus, on ne sait pas, des fois il y a de bonnes surprises. Et du coup, et ben c'est juste 1000 fois mieux. On arrive au dernier point, donc le point numéro 10, et je pense que c'est le plus important hormis la discussion, c'est... Non, même ça passe même avant la discussion en fait. Ce point numéro 10, c'est se protéger. Je le dirai jamais assez, je le dis toujours à la fin de chacune de mes vidéos sexualité, mais je pense que le message ne sera jamais trop dit, c'est super important. Combien de messages j'ai d'adolescents qui me disent ben non, je vais pas me protéger parce que c'est pas fun, parce que c'est chiant, parce que c'est un tue-l'amour, parce que c'est trop cher, parce que je vais passer pour un ringard. Des nanas qui me disent ben non, je peux pas lui faire une gâterie avec une capote parce que ben voilà, c'est pas glamour. Alors là, on arrête tout et on remet tout dans son contexte. Le fun, le fait d'être super dans le coup ou pas, le fait que ce soit un tue-l'amour ou je ne sais quoi, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Si ça vous protège d'une MST ou d'une IST, ça vaut le coup. Pas qu'avec l'acte proprement dit, donc pas qu'avec la pénétration qu'il y a forcément risque de MST ou de IST, mais il y a également avec tout ce qu'il y a autour, les préliminaires. Se protéger, mais aussi discuter et avoir confiance en la personne. Parce que si la personne, tu l'as croisée à la boulangerie 5 minutes avant, que tu ne sais absolument pas d'où elle vient, que tu ne connais absolument pas ses antécédents, etc., tu prends quand même des risques. Alors bien sûr, je dis pas qu'il faut que tu demandes à la personne quand tu commences à avoir la discussion de savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas, ce qu'elle veut pas, ce qu'elle attend, etc. Faut pas lui demander tout son dossier médical. Hein. Si là tu te prends un vent hein, et t'as plus qu'à partir là entre les jambes. Hein. Là c'est foutu. Mais par contre, eh bien juste poser des questions, essayer d'être simple mais quand même direct pour que l'autre personne en face comprenne quand même ce dont on parle. Pour le prix, bah ouais, ça coûte encore de l'argent, des capotes, oui je sais, mais je sais pas, tu pèses le pour et le contre, acheter des capotes, avoir une MST ou IST, acheter des capotes, devenir parent, c'est moyen. Donc surtout, on se protège et si le partenaire ou la partenaire ne veut pas, et ben tu dis next, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été peut-être un petit peu moins longue que celle que j'avais prévue. Bon, en tout cas, voilà, je suis allée à l'essentiel. Maintenant, moi, je vous attends en commentaire pour que vous me disiez ce que vous pensez de ces règles. Si vous en avez d'autres, j'en ai oublié, mais je suis sûre, mais des dizaines et des dizaines. Mais ça, pour moi, c'était vraiment l'essentiel. Je pense que si tu as checké ces 10 règles avec ton ou ta partenaire, tu peux quand même être un peu plus serein et te dire que tu vas passer un bon moment. Faire passer un message, j'espère qu'il sera passé. Et puis, comme toujours dans mes vidéos Chut c'est tabou, faites ce que vous voulez, ce dont vous avez envie, comme vous avez envie, avec qui vous voulez. Tant que c'est fait dans le respect, que tout le monde est d'accord et que vous vous protégez, le reste on s'en fout. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous aime.